Énergie. Étymologie. Du latin energia, lui-même issu du grec ancien energeia par opposition à dynamis. Nom. Énergie féminin. Force en action. L'énergie hydraulique. Il manque d'énergie pour continuer. Croire à une chose, c'est pouvoir ou devoir ajouter à l'idée de cette chose une force, une capacité de résister et de faire agir, extérieure à cette chose même. C'est une énergie d'emprunt, vigueur de caractère, ardeur dans l'action. Son père, président du tribunal révolutionnaire, s'était fait remarquer par tant d'énergie, que le pays ne fut pas tenable pour lui lorsque son père, assez méchant avocat, eut péri sur l'échafaud après le 9 Thermidor. Petit, maigre, s'il ne possédait pas une grande force musculaire, en revanche, son énergie morale le mettait au-dessus de toutes les épreuves et de tous les événements. Favrol prend la parole. Son vide intérieur, son inconscience braillarde se masque sous l'énergie de ses propositions. Parenthèse fermante. La moussoute ne se connaissait plus, elle en oublia de se baigner, cassa de la vaisselle et se répandit par tout le village en imprécations dont l'énergie ne cédait en rien à celle des prophètes de la Bible. Application d'une force sur une distance, capacité d'action. L'énergie se mesure en joule et son symbole est généralement E. L'énergie cinétique, énergie de rayonnement. Secteur industriel qui produit l'électricité et les carburants pour les besoins de l'économie. Cet ancien fleuron national a dû vendre son pôle énergie. Production de ce secteur. Au Danemark, l'énergie éolienne fournit 40% de la consommation d'électricité. Alors rapidement, c'est quoi une énergie? Ici, d'après notre dictionnaire, nous avons plusieurs définitions. D'accord? Ainsi, nous allons prendre la première définition, nous dit c'est une force en action. D'accord? Et une force, lorsque vous allez taper une force. Voir aussi, force. Étymologie. Du bas latin fortia, pluriel neutre substantivé de l'adjectif fortis. Le maintien de haut est analogique de fort. De l'ancien français force. Donc dans cette première définition, ils nous ont parlé de l'être humain et des animaux. Et lorsque nous prenons ces deux catégories d'espèces, ce sont deux catégories de programmes qui à peu près, d'accord, sont gouvernés ou qui gouvernent la planète, je vais dire. Ici, la notion d'énergie dans notre vidéo ici doit être compris au-delà des différentes notions données par le dictionnaire. Lorsque nous prenons l'être humain en tant que programme, au départ, il provient de quelque part. Et ce quelque part là est une source d'énergie. Donc ce qui veut dire que l'être humain en tant que programme au départ est une source d'énergie. Et avec le temps, d'accord, il va engendrer également d'autres sources d'énergie. Lorsque vous prenez la nature, d'accord, la nature a été faite de telle sorte que beaucoup d'éléments entrent en combinaison pour pouvoir établir un équilibre social ou environnemental, si vous voulez. Lorsque nous allons ici prendre en compte la formule du célèbre Albert Einstein, dont E égale à mc carré. Le E c'est de l'énergie, je pense, et le M c'est la masse, le C, bon, je pense que c'est une constante. Et je pense que vous vous retrouvez déjà, d'accord. Lorsque nous allons prendre tout objet par exemple, tout objet a une masse, d'accord, qu'il exerce sur la Terre. Donc, autrement dit, à travers cette formule, on peut avoir la possibilité de déterminer l'énergie que possède tout objet.
D'accord, pour pouvoir voir quelle est l'énergie manifestée par cet objet. En dehors de cette énergie, il y a également d'autres énergies extérieures qui vont subir ce corps-là. Et de là, qu'est-ce que nous pouvons retenir? Nous pouvons retenir tout simplement que tout programme possède de l'énergie. Et c'est grâce à cette énergie que le programme peut évoluer. Et ici, l'évolution doit être comprise d'une autre manière aussi. Parce que nous avons une évolution stable et une évolution non stable. Lorsque nous prenons un verre par exemple. Un verre, c'est un objet. D'accord, c'est un programme aussi. Le verre, lorsque vous déposez ça pendant 5 ans par exemple, la modification ou les changements que l'on peut observer, peut-être c'est le vieillissement ou le changement de couleur du verre, je pense. Ou bien si un accident se produisait et que cet objet tombait par terre, peut-être ça peut se casser aussi. Là, on parle d'autres choses là-bas. Maintenant, lorsque nous allons prendre un deuxième exemple, on va prendre l'être humain en tant que programme aussi. On est né, on grandit, on vieillit, puis on meurt. Donc lorsque nous prenons ces deux programmes-là, l'évolution de ces deux programmes est différente de part et d'autre. Et tout ceci est dû grâce à quoi? Et dû tout simplement grâce aux énergies extérieures que peut subir chaque programme de part et d'autre. Lorsque vous allez chez les biologistes qui font la cellule, qui étudient la cellule, bien avant, d'autres savants pensaient que le développement de la cellule dépendait de quelques gènes. Mais au cours des derniers siècles, d'accord, on a pu découvrir encore d'autres progrès qui expliquent ceci. Lorsque nous prenons une culture de cellules et qu'on met ça dans un environnement A, et après l'on change ces cellules dans un autre environnement B, on va constater que l'évolution, d'accord, ou bien les modifications que va subir ces cellules-là, ce serait différentes. Et qu'est-ce qui a rendu cela possible? C'est tout simplement l'environnement. Et nous pouvons exprimer ceci entre griffes par l'énergie là. Donc en conclusion, c'est l'environnement qui détermine l'évolution des cellules. C'est la même chose ici. Si vous prenez un objet en tant que programme, un être humain en tant que programme aussi, donc c'est l'énergie, d'accord, extérieure manifestée par plusieurs choses à la fois qui peut déterminer l'évolution ou non du programme en question. Et cette notion d'énergie est très importante. C'est pourquoi nous sommes en train d'en parler. Et pourquoi elle est très importante? Je vais vous expliquer une chose, vous allez comprendre tout à l'heure. Prenons un athlète. L'athlète, pour aller sur le terrain ou bien pour aller s'exercer, si vous voulez, a besoin de l'énergie, de la force pour son entraînement. Si vous prenez le footballeur, il a besoin de la force, de l'énergie aussi pour son entraînement. Est-ce que vous prenez un cultivateur, lui également, d'accord, un menuisier, un médecin, tout ce que vous voulez dans chaque domaine d'activité. Tous ces individus-là ont besoin de cette énergie-là.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire nous ne pouvons pas vivre sans l'énergie. Autrement dit, la Terre tout entière est une source d'énergie. Oui. La Terre est une source d'énergie parce que si nous prenons les plantes, les animaux, les océans, le climat, l'atmosphère, le sol, etc., vous allez voir que tous ces éléments-là aussi sont en constante évolution. Et grâce à quoi? Grâce aux énergies que peut subir chacun de ces programmes-là pour pouvoir évoluer et établir l'équilibre social. Donc, en cela, nous remarquons tout simplement que l'être humain a besoin de l'énergie pour survivre. Et la question que je m'en vais à vous poser est ceci. Que se passerait-il lorsque la Terre aurait épuisé toute son énergie? Ou bien je pose encore une autre question. L'énergie dont nous nous puisons à travers la Terre, cette énergie a de limites. Et c'est à travers ces deux questions, nous allons rentrer un peu dans un autre point. Donc, tout ce que nous avons eu à dire, ça, c'était juste pour comprendre ce que c'est que l'énergie là. Ici, lorsque nous parlons de l'énergie, nous pouvons dire c'était tout simplement la notion d'énergie. Et cette fois-ci, nous allons aborder les types ou les formes d'énergie qu'on peut distinguer dans la nature. Prenons le soleil. Le soleil est fait pour nous éclairer, c'est-à-dire pour nous donner une énergie solaire. Le soleil joue vraiment un grand rôle. Qu'arrivait-il lorsque le soleil, cette fonction-là, serait coupée un tout petit instant, vous n'allez pas même imaginer les conséquences. Les conséquences seront vraiment catastrophiques. Le pétrole aussi, c'est aussi une source d'énergie, je pense. Le gaz, le fer, l'or, le sable, l'eau surtout, l'air. Donc tous ces programmes-là, ce sont des sources d'énergie. Et ici, on peut distinguer à travers tout ceci des énergies qui peuvent finir ou pas. C'est-à-dire, en termes plus clairs, des énergies renouvelables et non renouvelables. Alors, lorsque nous parlons d'énergie renouvelable, c'est ce qui peut aller et venir de façon cyclique. Si nous prenons l'eau par exemple, le pétrole, le gaz, d'accord, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et là, concernant les énergies non renouvelables, lorsque vous prenez le charbon qui a été utilisé devient tout simplement du cendre. D'accord? Et lorsque vous prenez un objet aussi, comme ce verre, parce que le verre a été utilisé à la base et atteint peut-être son temps limite, là ce n'est plus possible, il faut un autre verre aussi, etc., etc., etc. Donc lorsque vous prêtez beaucoup d'attention, vous allez arriver à la même conclusion que moi. Maintenant, la question que j'aimerais, excusez-moi, à ce niveau, la question que j'aimerais poser à ce niveau, c'est ceci. Est-ce que l'être humain en tant que programme est une source d'énergie renouvelable ou non renouvelable? Donc, j'attends vos différents avis, commentaires.
Donc, je pense pour cette vidéo, ce ne serait pas plus que ça. Et je pense aussi que tout a été dit. Et dans le cas contraire, vous pouvez me le faire savoir en commentaire aussi, en me donnant peut-être ce que vous avez à propos de cette énergie-là. Et surtout ici, n'oubliez pas que nous sommes dans un cadre général. Parce que nous sommes en train de parler d'énergie là. L'énergie, c'est une source de vie. L'énergie, c'est la vie. L'énergie, c'est tout. Tout fonctionne en parfaite harmonie et grâce à l'énergie surtout. Et c'est pourquoi il y a d'autres savants qui disent que rien ne se crée, rien ne se transforme, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Bon, c'est quel savant déjà? Lavoisier, je pense. Bon, si c'est pas Lavoisier, vous allez me corriger en commentaire aussi. Donc, j'espère que vous m'avez au moins suivi et que la vidéo vous est ou sera bénéfique à long terme. Je vous remercie pour votre attention. On se retrouve dans un nouvel épisode.